Est-ce que vous vous rappelez de Corpus 3.5? Il s'agissait de Qwen 3.5 entraîné sur le raisonnement de Clodopus 4.6. Donc, on a appelé cette IA Corpus. Eh bien, aujourd'hui, je vous présente et vous montre comment utiliser Corpus 3.6. Donc, Qwen 3.6 entraîné sur le raisonnement de Clodopus. Et vous allez voir, les résultats sont impressionnants. C'est parti. Voici le modèle en question sur Hugging Face. Corpus 3.6, 27B, donc 27 milliards de paramètres, V2, GGUF. Donc vous pouvez l'installer sur votre ordinateur. Et c'est bien sûr Jack Rong qui nous le propose. N'hésitez pas à aller sur sa page Hugging Face pour voir ce qu'il fait, c'est incroyable. Alors il a plein de modèles, mais il a aussi des datasets. Merci à lui pour son travail. Et donc, Corpus 3.6 27BV2 GGUF, le voici. Alors, pour le télécharger, vous pouvez venir ici, vous choisissez celui qui vous intéresse. Donc, généralement, moi, je prends le 4 bits. Il est très bien. Mais si vous avez la machine qu'il faut, n'hésitez pas à descendre plus bas. Donc, vous avez le Q5, donc 5 bits, 6 bits, 8 bits. Alors, nous, dans le cadre de ce tuto, on ne va pas utiliser ce modèle. Ce qu'on va faire, on va bien prendre Corpus 3.6, mais on va prendre la version MTP. Regardez, j'étais ici avant, donc c'est le même, la même version, la même chose, sauf que on voit MTP ici, et là il n'y a pas. Alors pour ceux qui suivent mes tutos, vous devez savoir que MTP c'est Multi-Token Prédiction. Et ça veut dire quoi donc, Multi-Token Prédiction? Ça veut dire que l'IA fait plusieurs tokens à la fois, alors que d'habitude c'est un à la fois. Alors ça ne rend pas le modèle plus puissant, mais ça rend le modèle beaucoup plus rapide. Et pour essayer Corpus 3.6, on va aller sur LM Studio. Parce que LM Studio permet d'utiliser les modèles MTP. Ollama ne le permet pas encore. Passons, soyez sûr d'avoir mis à jour LM Studio. Donc la première chose à faire, c'est de venir là, de choisir notre modèle. Donc je mets Corpus 3.6. Et là, j'ai tous les corpus. Alors, ceux qui sont intéressés par le 35B, il est déjà là. Et on a Corpus 3.6 27B V2, celui-là, celui que j'ai présenté au tout début. Et on a la version 2 aussi MTP. Donc nous, on va prendre, on va dire la meilleure version. Alors, encore une fois, c'est la même chose, hein, la même puissance, sauf que l'un est plus rapide. Il faut aussi bien comprendre que si vous n'avez pas assez de RAM, alors moi j'ai 32 Go de RAM, donc ça va pouvoir tourner. Mais si vous n'avez pas assez de RAM, prenez cette version sans le MTP. Parce qu'en fait, bien que le modèle soit plus rapide avec la fonctionnalité MTP, il faut bien comprendre que ça aussi demande beaucoup plus de RAM. Donc moi, je vais là, et j'ai déjà téléchargé mon modèle, le Q4. Mais encore une fois, si vous avez un ordi plus puissant que le mien, n'hésitez pas à descendre et prendre des modèles plus élevés. Personnellement, j'aime bien le Q5, mais je sais qu'il y a des chances que ça bug parce que je n'ai pas assez de RAM. Donc, je reste sur le Q4, j'ai téléchargé. Une fois le téléchargement terminé, venez là et vous ouvrez un nouveau chat. Et vous chargez votre modèle. Donc, celui que vous venez de prendre, Corpus 3.6. En passant, ici vous avez une petite roue donc pour les réglages. Et là, vous avez le context length. Donc là, c'est 4096 tokens. Vous pouvez l'augmenter si besoin. Donc moi, je vais l'augmenter un petit peu à 9800. Et je vais recharger. On ne sait jamais. Mais plus vous augmentez donc en token, plus cela va consommer votre mémoire. Vous voyez, moi, je suis à 32 au total, enfin au maximum. Et là, j'ai déjà consommé 17.25. Premier test, le raisonnement multi-étape. Donc, je lui donne ce prompt. On va voir ce qu'il va nous dire. Je lui dis, résous ce problème étape par étape, mais donne uniquement les étapes utiles. Une entreprise vend 2 abonnements, plan A 19 € par mois, plus 0,08 € par requête API. Plan B 49 € par mois, plus 0,02 € par requête API. À partir de combien de requêtes par mois le plan B devient-il moins cher?
donne la formule générale et explique le résultat. Et explique le résultat comme si tu parlais à un chef de produit non technique. Donc, on est patient et on attend sa réponse. Il a terminé. La réflexion a pris 4 minutes 28 secondes. Alors, donc première question, à partir de combien de requêtes par mois le plan B devient-il moins cher? Sa réponse, à partir de 501 requêtes. Donc au-delà de 500. Et il a raison. Donc si vous faites le calcul, vous verrez qu'au bout de la 501e requête, le plan B devient moins cher. Question 2, donne la formule générale. Donc il nous donne x égale à B2 moins B1 sur M1 moins M2. Donc B2, c'est le prix fixe à 49 euros. B1, 19, donc il fait 49 moins 19 sur 0,08 moins 0,02. Et cela va donner 500. Et donc, d'où il faut 501 requêtes. Donc aller au-delà de x. Ensuite, question 3, explique le résultat comme si tu parlais à un chef de produit non technique. Donc tu dois expliquer le résultat simplement pour que tout le monde puisse le comprendre. Donc il dit pour choisir le bon plan, il faut regarder l'écart entre les deux offres sous deux angles. 1. Ce que vous avez payé en plus au départ. Donc le plan B coûte 30 euros de plus par mois. C'est votre investissement initial. Et ce que vous économisez ensuite. Pour chaque requête, le plan A vous fait payer 8 centimes. Tandis que le plan B n'en coûte que 2. Vous économisez donc 6 centimes à chaque requête effectuée. Très bien, on peut voir que Copus 3.627b a réussi ce premier test de raisonnement multi-étapes. Deuxième cas d'utilisation, cette fois, on va faire du vibe coding. Donc, comme d'habitude, on va lui demander de faire une application de simulateur de Lego en 3D. Et on va voir ce qu'il donne. Il a terminé. Donc, il nous dit ce qu'il a fait, comment l'utiliser, et on a le code. Avec ce bouton, on peut copier. Ensuite, on va sur VS Code. J'ai créé un fichier index.html dans le dossier test. Je colle le script. Je sauvegarde. Je vais dans le dossier test. Et j'ouvre ce fichier index.html. Et voilà. On a notre Lego Builder en 3D. Très bien. Alors, donc, déjà, on peut voir qu'il y a un souci avec, vous savez, la souris, elle est là. Et j'arrive pas ça vient pas là, par exemple. Vous voyez? Je suis obligé de jouer avec. Donc ça, c'est un premier problème. Par contre, on peut voir que ça fonctionne. Donc je peux changer. Très bien. Est-ce qu'on peut mettre au-dessus? Oui, on peut. Ah non, j'ai pas l'impression. Ah si, peut-être. Non, j'ai pas l'impression qu'on puisse mettre au-dessus. En fait, ça remplace le. Ah si. Ah non, j'arrive pas. Regardez. Quand je clique dessus, ça a remplacé. Ok. Donc, je peux supprimer des briques avec ça. Très bien. Undo. Ok, donc ça veut dire revenir en arrière. Clear all. Très bien. Alors après, je peux me déplacer aussi. Regardez, j'ai pas, j'ai pas d'espace, un grand espace entre les deux, mais il y a quand même un écart, j'ai l'impression. Donc c'est un petit problème. Mais honnêtement, pour une IA en local, c'est très bien. C'est très bien, l'un des meilleurs simulateurs de Lego en 3D que j'ai fait en local. Mais pas le meilleur. Quoi qu'il en soit, on peut voir qu'en termes de vibe coding, il se débrouille. Troisième cas d'utilisation, et le dernier qu'on va faire dans ce tuto. Vu que Copus c'est un modèle intelligent, on va lui demander de respecter un format JSON. Regardez. Donc, tu dois extraire les informations suivantes du texte ci-dessous et répondre uniquement au JSON, sans Markdown. Donc, je lui donne le schéma attendu, donc c'est un exemple, et un texte. Le texte, c'est Bonjour, je suis Nadia Laurent de la société Canoa Labs. Depuis hier soir, notre pipeline CICD échoue sur l'étape de déploiement Kubernetes avec une erreur liée au secret. On a une mise en production prévue demain matin.
et on ne sait pas si le problème vient de notre configuration ou de votre SDK. Pouvez-vous nous aider rapidement? Je peux envoyer les logs si besoin. Et donc, il doit mettre ce texte en JSON. Et donc, on a le schema attendu ici. Donc, c'est un exemple. Et on va voir ce qu'il va faire. Et il a terminé. Très bien. Donc, alors, customer, ça veut dire quoi? Client. Donc, j'aurais peut-être dû mettre en français d'ailleurs. Mais bon. Donc, on lui demande des informations sur le client, le nom, la compagnie et l'email. Mon nom, il a mis Nadia Laurent. Elle est là. Très bien. Société Canoa Labs. Très bien. Et l'email. Il est mis nul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas. Et donc, il avait le choix entre string et nul. String, en fait, c'est quoi? C'est des lettres. Donc, un message. Et il n'y a pas. Il n'y avait pas de mail dans le texte. Le reste, request type, donc support. Est-ce que c'est urgent? Hi, donc oui. Après, il fait un résumé. Ensuite, envoyer les logs si besoin. Et les informations qui manquent, donc le pipeline, message d'erreur et la version du STK. Très bien. Il a réussi. Et il faut l'avouer, Copus 3.6 pour une IA en local fait très fort au niveau du raisonnement et au niveau du vibe coding. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Copus 3.6 27B MTP. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.